السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها المسلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Salam mes frères, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, comme il a été prévu, on vous a donné le programme du groupe, comment à partir d'aujourd'hui ça va fonctionner. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous sommes le lundi, le 11e jour, si je ne me trompe pas, de notre mois de carême. Comme nos parents le disent, on a fini un mois. Il nous reste un mois encore. Voilà. Donc on est le 11e jour qu'Allah nous aide à accomplir notre mission dans ce mois de jeûne et qu'il nous pardonne tous nos péchés. Voilà, comme il a été dit dans le programme, aujourd'hui lundi, nous allons faire un rappel sur le mérite du jeûne. Voilà, on va parler des mérites du jeûne aujourd'hui, lundi, qui est prévu entre l'intervalle de 5h et 14h. Donc, comme il n'est pas encore 14h, on est encore dans l'intervalle de 5h et 14h. Donc, je pense que l'heure est propice, on est dans le temps. On peut bien parler de ça. Dieu nous dit par ses propres paroles, je vous ai obligé de jeûner. Il est obligatoire pour nous de jeûner comme Dieu lui-même, il a obligé les peuples qui sont venus avant nous de jeûner. Donc Dieu nous dit ça. Maintenant, on va entrer dans le vif des mérites du jeûne. Tout d'abord, avant même de commencer, voilà, le mérite majeur, le jeûne nous prive de plusieurs tas de choses. En premier lieu, le jeûne nous rapproche de Dieu. Comment le jeûne nous rapproche de Dieu? Voilà. Il rend rigide notre piété envers Dieu. Plus simplement, le jeûne nous permet de nous rapprocher de Dieu et nous prive de tous ces harams que nous faisons hors du mois du Ramadan. Le mois qui est là, le jeûne, tant bien qu'il nous rapproche de Dieu, bien évidemment, nous allons parler des mérites du jeûne aujourd'hui. Mais parlant des mérites du jeûne, nous devons savoir que les mérites du jeûne sont trop multiples, mais on va toucher un peu, on va pas parler de tout aujourd'hui, on va parler d'un peu. Voilà, ceci va porter sur notre rappel. Dieu nous dit, Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne bien sûr nous protège. Comment le jeûne peut nous protéger? Le jeûne peut nous protéger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui dont le désir sexuel s'accentue sans pour autant pouvoir se marier de jeûner. Qu'est-ce que le prophète veut nous dire par là? Il nous informe que le jeûne constitue un bouclier contre nos passions.
Comment le jeûne nous protège en tant que jeune si on n'arrive pas à se marier en tant que jeune, si nous n'avons pas la capacité de se marier, jeûnons parce que c'est le jeûne qui peut nous protéger de la fornication. Vous êtes jeune, je suis jeune. On sait déjà ce qui met notre société aujourd'hui. Donc, le jeûne nous protège contre la fornication. Le jeûne est un pilier de l'islam. Le troisième pilier de l'islam. Dieu ne nous ordonne pas les choses au hasard. Pourquoi il nous rend obligatoire le jeûne? Voilà, c'est pour que nous le craignons et nous donne al-Iman, la piété. Voilà, et nous rapproche ainsi aussi de lui. Le jeûne est très important pour nous, pour notre corps. Il y a des docteurs même qui arrivent à dire que le jeûne fortifie notre corps contre plusieurs maladies. Voilà. Et introduit dans notre corps des anticorps qui ne nous donnent pas, qui nous éloignent de beaucoup de maladies. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va même dire dans un hadith, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il le fasse. C'est le meilleur pour le regard et plus chaste pour le sexe. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. Ce sera pour lui une protection. Rapporté par Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que le chemin du paradis était parsemé de contraintes et que le chemin du feu était parsemé de passions. Ô chers frères, chères sœurs, chers musulmans, remarques-tu comment le jeûne réfrène les passions? Vous voyez comment le jeûne réfrène nos passions et se veut comme un bouclier contre nos passions et réduit nos intensités alors qu'elles rapprochent du feu. Et comment le jeûne se met alors au travers du jeûneur et du feu. Pour cela, plusieurs hadiths affirment que le jeûne est une forteresse contre le feu et une protection avec laquelle l'esclave de Dieu s'en protège. Et je cite les hadiths du prophète qui soutiennent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne un jour pour Dieu, ne serait-ce qu'un jour pour Dieu, Dieu lui éloignera son visage du feu d'une distance de 70 années du feu. Rapporté par Bukhari et Muslim. Encore, il va dire dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: le jeûne est une protection avec laquelle le croyant se protège du feu. Par finir, à travers ces hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut nous dire que quand on jeûne, le jeûne nous éloigne du feu et nous rapproche du paradis. Ensuite, le jeûne, comme je l'ai dit, nous fait rentrer au paradis. Vu que c'est un pilier, l'un des piliers de l'islam, Dieu nous exhorte de prier. Ainsi, après la prière vient la zakat. Après la prière vient le jeûne. Donc, il nous oblige à mettre le jeûne parce que c'est bon pour nous. Pas que c'est bon pour lui, Dieu, il est miséricorde. Dieu nous partage sa miséricorde. Donc, c'est pour cette miséricorde, il nous ordonne de jeûner parce que le jeûne peut nous faire entrer au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ubu Amama
radiallahu anhu, a dit, j'ai dit, ô messager de Dieu, indique-moi une action qui me fasse entrer au paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, jeûne, rien ne vaut le jeûne. Le prophète lui recommande de jeûner, rapporté par Al-Nassa, Ibn Majah, Al-Hakim avec une chaîne de transmission authentique. Donc le jeûne est très important et obligatoire en tant que musulman. En tant que musulmans jeûneurs, chers frères et sœurs, nous sommes confrontés à deux récompenses sans limite. Et un jeûneur obtient une double joie. 1. La laine du jeûneur, l'odeur de notre bouche est meilleure auprès de Dieu que l'odeur du musc. L'odeur du musc, c'est un parfum, voilà, qui est au paradis. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a dit, tout acte du fils d'Adam lui appartient sauf le jeûne, qui m'appartient à moi. C'est moi qui le récompense. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Nul ne sait les mérites du jeûne. C'est lui-même qui nous récompensera le jour de la résurrection avec nos jeûnes. Nul ne sait, c'est Dieu seul qui récompense. Et il dit ensuite, le jeûne est une protection. Si l'un d'entre vous est en jeûne, alors qu'il ne dise que du bien et qu'il ne s'énerve pas, si quelqu'un l'insulte ou le combat, qu'il lui dise, il ne soit immune. Je suis en état de jeûne. Par Dieu, la laine du jeûneur est meilleure auprès de Dieu que l'odeur du musc. Le jeûneur obtient une double joie. Il est content. Je cite les doubles joies, les deux joies. Il est content lorsqu'il rompt le jeûne. Entre vous et moi, quand on rompt le jeûne, tout le monde est pressé que l'heure de la rupture du jeûne arrive. Donc, Dieu nous dit en cet instant-là, nous sommes très heureux. Et le deuxième, en tant que joie, et il est content de son jeûne lorsqu'il rejoint Dieu, son Seigneur Tout-Puissant, le jour de la résurrection. C'est ce jour-là, nous saurions quelle est l'importance, quelle a été l'importance du jeûne sur la terre avant d'arriver devant Dieu, voilà, pour nous juger. Et c'est ce jour-là, il nous montrera les récompenses de nos jeûnes sur terre. Je vous dis, je vous le répète, ce jour-là, le jour de la résurrection, le jour, chacun d'entre nous, que Dieu nous présentera les récompenses de nos jeûnes, machallah, wallahi, wallahi, on dira, si on savait, on aurait jeûné toute notre vie. Chaque jour que Dieu avait mis en notre faveur, nous aurions jeûné avant d'arriver à ce jour. Nous le dirons ce jour-là. Tellement les récompenses du jeûne sont multiples auprès de Dieu. Mais nous, on est pressés en tant que musulmans que la fin de ce mois béni arrive et que nous arrêtons de jeûner. Vous ne comprenez pas les Arabes pourquoi ils jeûnent. Les Arabes ont compris la tradition et l'importance du jeûne et les récompenses que Dieu nous garde le jour de la résurrection. Vous voyez, le jeûne, il est très important. Le jeûne est très important. Car on nous donne la force vraiment d'accomplir ce mois béni du Ramadan et qu'il pardonne tous nos péchés. Voilà. Le mois béni aussi de Ramadan est un mois que Dieu nous pardonne tous nos péchés. Dieu dit, adorez-moi et je vous pardonnerai. Demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Dieu est très miséricordieux. Dieu nous dit, chers frères, chers sœurs, dans le Saint-Coran,
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والكانتين والكانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والكاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. Masha'Allah. Dieu nous dit les soumis et les soumises, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, ceux et celles qui endurent avec patience, se montrent humbles, donnent l'aumône, jeûnent, préservent leur chasteté et se remémorent souvent Dieu. À tous, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Sourate Al-Ahzab, la sourate 33, si je ne me trompe pas, verset 35. Vous voyez, Dieu nous a parlé déjà du jeûne. Du jeûne. Jeûnez et je vous prépare un pardon et une énorme récompense le jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, Dieu nous oblige à jeûner et le jeûne est une barrière pour nos désirs et il nous prépare une bonne récompense le jour de la résurrection. Masha'Allah. De même, le jeûne nous permet, dans notre société d'ailleurs, d'apprendre ceux qui sont les démunis, si je veux dire les démunis, ceux qui n'arrivent pas à se nourrir normalement dans notre société. Voilà, Dieu nous permet de les reconnaître. Et si on les reconnaît, apportons-les à manger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quelqu'un qui apporte à manger à un autre musulman pour qu'il rompt son jeûne, Allah lui récompensera le double sans que l'autre, la personne à qui on a envoyé à manger, a rompu son jeûne, ses mérites restent. Mais Dieu prend aussi ses mérites et plus tes mérites, donc tu en reçois le double. Pourquoi ne pas avoir pitié des démunis de notre société? Dieu nous dit, aimons-nous. Nous, en tant que musulmans, nous sommes tous des frères. Les musulmans sont des frères de même sang. Nous venons tous d'Adam. Sayyidina Adam alayhi salam. Parlons du jeûne du Ramadan. Jeûner est un moyen de se faire pardonner auprès d'Allah. An Abi Hurayrata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه صحيح البخاري كتاب الإيمان. Masha'Allah. D'après Abu Huraira raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne au cours du Ramadan étant sincère dans sa foi et afin d'en mériter les récompenses aura ses péchés antérieurs pardonnés, rapporté par Bukhari, Kitabul Iman. Vous voyez, jeûnons chers frères, et c'est à travers le jeûne nous pouvons se faire pardonner auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est très miséricordieux. Comme je vous l'ai dit dans le début, les mérites du jeûne sont beaucoup. Si on dit on va tout citer aujourd'hui, on va quitter ici. Donc, c'était votre frère Diaby Suleiman Baba. Voilà. Si, Nega Sahaba Maro. Dieu merci. Et l'oubli que vous allez voir dans nos paroles, Nega Filimiaro. Eya Fama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.